Bonjour mes frères, mes sœurs, papa, maman, la famille, ma famille en Christ. Je vous remercie d'être là ce soir. J'ai à cœur un petit message à partager et je vais essayer d'être bref et concis. Nous allons d'abord prier. Merci Seigneur de me donner cette occasion de partager ce message. Mets-moi l'esprit clair pour pouvoir passer ce message à tes enfants, Seigneur. Protège-nous et mets dans chacun cette compréhension pour que nous puissions comprendre ce à quoi tu veux nous enseigner ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous allons aller directement dans la parole de Dieu et partager la parole à l'épître de Matthieu, chapitre 11. Nous allons arriver à Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, je lis par le nom de Jésus-Christ. Donc, versets 2 à 6 d'abord, et ensuite on va lire petit à petit. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Donc, ce message déjà est poignant. Pourquoi? Parce qu'on entend Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, douter de Jésus-Christ, avoir un doute dans son cœur. Nous allons lire plus bas pour voir qui est Jean-Baptiste. Au verset 9 à 11, on dit qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dites, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru plus grand que Jean-Baptiste. Et au verset 14, il est écrit, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes et il est la réincarnation d'Élie. Il est envoyé pour annoncer la venue de Jésus. Et il pose cette question à ses disciples, il envoie ses disciples. Demander à Jésus, es-tu celui qui devrait venir? Ou devons-nous attendre un autre? Effectivement, cela peut nous rassurer en tant qu'humains en disant que Jean-Baptiste aussi a douté. Mais ça nous questionne aussi comment devons-nous comprendre le message de Jésus-Christ. Dans cette époque, on disait, oui, il va venir, le roi des Juifs va venir, il va libérer les Juifs. Il va les libérer, donc ils attendaient un libérateur. Ils attendaient un héros qui va venir et une fois, il va monter sur le trône, il va, je sais pas moi, monter une armée pour attaquer les Romains. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de ça, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts et purifié les lépreux. Effectivement, il faut savoir que oui, effectivement, Hérode a cherché Jésus dès son plus tendre enfance pour le liquider, parce qu'on attendait que la venue, les écrits disaient que le roi des Juifs allait venir. Mais quelle est cette manière de fonctionner? Comment est-ce que Jésus fonctionne? Et pourquoi Jean-Baptiste n'a-t-il pas compris ce message? On va aller plus loin pour ne pas donner tout de suite cette révélation que j'ai eue aussi dans cette réflexion. Nous allons lire d'abord Deutéronome 30, 1 à 7. Ensuite, nous allons lire Josué 6, 1 à 5. Et nous allons lire aussi Josué 8, 1 à 2. Et après, nous allons rassembler ça et faire une conclusion du message de Jésus et pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Commençons par Deutéronome.
Ouais, Deutéronome, ouais, c'était 30. Hein. Ah oui, Deutéronome 30. Oui, effectivement, verset 1 à 7. Celui-là, il est un peu plus long. Je vais essayer d'être un peu plus loquace. Voilà, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera les captifs et aura compassion de toi. Effectivement, jusque-là, il y a des conditions. Si tu fais ceci, si tu fais ceci, si tu fais cela, alors l'Éternel, ton Dieu, aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de tes prospérités. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis et ceux qui t'auront haï et persécuté. Amen. Effectivement, il y a d'abord une condition et ensuite, il y a la bénédiction. Il y a d'abord les tâches à réaliser pour ensuite avoir la bénédiction. Nous allons continuer dans Josué pour voir encore comment fonctionne le Christ, comment fonctionne Dieu. Dans Josué 6, nous allons lire versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. » Et là, il donne des directives, comment faire le tour et qu'est-ce que vous devez porter, la manière et le nombre de fois que vous devez le faire. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Alors, verset 5. Quand ils sonneront la trompette retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris, des grands cris. Alors les murailles de la ville s'écroulera. Effectivement, il y a encore des directives à faire. On ne peut pas dire Dieu aurait pu faire écrouler les murs tout de suite, mais il a dit de faire 7 fois et ainsi pousser les grands cris et ensuite simplement le mur tombera. Et le peuple montera chacun devant soi. Ça, c'est encore une fois, avant la bénédiction, le chemin que nous devons parcourir, le chemin de croix à parcourir, à faire. Et je prends encore Josué 8, de versets 1 à 2. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour les butins et les bétails place à une embuscade derrière la ville. » Voilà, donc ici, encore une fois, Jésus-Christ
Dieu, ouais, parce que là, c'est dans l'Ancien Testament, j'ai dit sur Jésus-Christ. Dieu donne la victoire à Josué face à Haï, mais il le dit avant même d'aller combattre. Mais pour cela, il doit se lever et aller faire le combat. Bon, dans tout ça, qu'est-ce que nous retenons? Ce que je vais vous expliquer ici, c'est le chemin à parcourir. Dieu ne bénit pas tout de suite, il attend que tu fasses le chemin pour aller vers ta bénédiction. Le chemin de tourner 7 fois autour du mur de Jéricho, pousser des cris, le chemin de la rédemption, comme on dit, se briser, demander pardon, reconnaître, avoir la foi, c'est le chemin qui est le plus important. Ici, il te donne déjà la victoire, mais quand tu sais que tu as la victoire, alors tu vas faire le combat. C'est le chemin que tu dois parcourir. Je reviens, parce qu'il y a plusieurs exemples pour avoir tout ça dans l'esprit, comme avec Jean, comment dire, il a ressuscité les morts, il a béni les, comment dire, fait marcher les boiteux et purifié les lépreux. Mais on s'attendait à ce qu'il vienne sauver directement les enfants d'Israël. Mais il n'est pas venu sauver. Il passait son temps, Jean le voyait passer son temps à aller à gauche, à droite, guérir une personne par-ci, guérir une personne par-là, mais il voit toujours que lui, il est en prison, il est toujours emprisonné, et le peuple juif est toujours sous l'oppression. Pourquoi tu ne le fais pas, tu ne sauves pas? Et on voit que oui, effectivement, il a eu un doute. Et nous, comme aujourd'hui, nous avons le doute parce que nous attendons à ce que Dieu vienne faire le travail à notre place, alors que Dieu n'est pas venu pour faire le travail à notre place. Il est venu nous libérer spirituellement dans notre corps. Notre esprit est enfermé dans ce corps et il veut que tu comprennes cette parole, que tu comprennes que tu es fait à l'esprit, à l'image de Dieu, que tu puisses, comment je veux dire, transcender ton corps et te libérer, réveiller le Christ qui est en toi. Par le brisement, par la prière, par le chemin de croix. Tu dois faire ton chemin de croix. Le chemin de croix de la souffrance, du brisement, de jeûne, de prière, pour ensuite avoir la sanctification, la bénédiction. Jésus-Christ dira, va, ta foi t'a sauvé, parce que même quand il fait des miracles, il a fait des miracles, il faut d'abord avoir la foi. Et souvent, nous avons aussi dans notre vie des épreuves où notre foi est tentée et mise à l'épreuve. Et plus nous allons mettre notre foi à l'épreuve, et plus nous allons pouvoir avoir un grand butin à la fin. Donc, le message ici, c'est que ce que nous demandons à Dieu, Dieu peut nous le donner comme ça, en un clin d'œil, mais qu'aurions-nous appris? C'est la finalité, c'est l'apprentissage. Tu demandes à un enfant, ok, tu te mets à genoux, tu pries, et c'est le chemin qui est le plus important. Et la finalité, c'est vrai, qu'il y a l'enfant, qu'il y a le travail, qu'il y a la réussite, mais c'est le chemin pour parcourir à cet endroit-là. Et c'est cet apprentissage qui est important. Donc, c'est vrai que Jean attendait un Messie. Mais le Messie était venu, mais il est venu sauver nos âmes, sauver nos esprits. Et chacun doit en lui faire ce chemin pour se sauver lui-même et réveiller le Christ qui est en lui. Voilà. J'espère que vous avez compris ce message et remercions toujours le Seigneur dans tous les moments de difficulté que nous passons parce que c'est notre chemin qui a permis à ce que nous puissions parcourir ce chemin. C'est lui, il est tout grand, il est toujours à veiller sur nous et chaque moment est un moment de bénédiction. J'en profite aussi ce moment-ci pour ce jour-ci qui est le 4 janvier à souhaiter ma mère joyeux anniversaire. Je remercie
le Seigneur de l'avoir permis à rester en bonne santé et entouré de ses enfants, de ses petits-enfants. Joyeux anniversaire, maman, que Dieu te garde, qu'il te donne encore beaucoup d'années à vivre avec nous et à nous enseigner, nous éclairer de ta lanterne et beaucoup d'amour. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse.